nous commençons notre série de la rentrée qui s'appelle « Vivre et proclamer ». Vivre et proclamer, nous allons pendant 3 semaines cheminer dans le livre des Actes auprès de la première communauté des chrétiens pour voir comment et où ils incarnaient et proclamaient le message de l'Évangile. Comment est-ce qu'ils pouvaient vivre là où ils sont, une vie qui reflétait les valeurs nouvelles de l'Évangile? Parce que c'est vrai que ces deux aspects, vivre et proclamer, sont inséparables dans notre vie de chrétien. Il ne vaut mieux pas proclamer et ne pas vivre, ça a très peu d'impact, c'est même dangereux. Et on ne peut pas non plus vivre réellement et ne pas proclamer ce message qui a changé notre vie. Alors je sais, du coup, vous avez peut-être vu le titre de la série, vous vous êtes dit, les pasteurs, vous n'êtes pas allés chercher bien loin, hein. Vivre et proclamer, la mission, ok, on connaît, on l'entend constamment. Et c'est vrai, vous avez raison. Et en même temps, ce qui nous conforte beaucoup, c'est que je ne suis pas sûr qu'on dise beaucoup de nouveautés dans les églises depuis 2024 ans. C'est vrai, on l'annonce différemment, mais on annonce toujours le même message. Et puis, franchement, ok, je vous l'accorde, c'est classique, mais qui oserait, en sondant le fond de son cœur, je ne sais pas, peut-être monter sur l'estrade ici et dire « Vivre et proclamer le message de l'Évangile, c'est tellement simple. » Il y a des débuts qui commencent et disent « Non, je vais rester, sinon ils vont m'engager et je vais devoir proclamer pendant... Vous allez prendre ma place, c'est très bien. » Classique. Je crois que sincèrement, si on regarde bien nos vies et nos vies d'église aussi, vivre et proclamer, ça nous pose des défis incroyables aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'organiser des cultes un peu sympas pour permettre à des gens de venir écouter le message. Il ne s'agit pas de faire des sorties dans la rue et de nous poser, de proclamer « Jésus t'aime » pour que les gens le rencontrent et remplacent ce qui ne va pas dans leur vie par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'action sociale pour dire « Bon, je vais faire ça ». Et puis, je vais réussir à témoigner parce que je suis simplement. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. La première chose à laquelle nous devons veiller quand il s'agit de vivre et de proclamer, c'est déjà que notre message soit entendu. Et pas simplement par nous. Nous qui sommes là, préparés à entendre ce message. Finalement, vous venez le dimanche matin, vous attendez à ce qu'un pasteur vous parle pendant... Combien vous voulez ? Il y en a qui vont dire 10, ça suffit. 20, allez, on part sur 20. Je vais dépasser, mais vous savez que c'est ça. Il s'agit que notre message soit entendu au-delà de nos murs, au-delà de ceux qui partagent, ne serait-ce qu'un semblant d'éducation religieuse. Parce que ça, il faut se mettre dans la tête que ça a disparu. J'en veux pour exemple simplement un article que j'ai lu sur le site d'RCF cet été, juillet 2024. Et le titre, c'était « Que reste-t-il de l'influence du catholicisme en France ?» Alors, selon Jérôme Fourquet, qui est un sociologue, il dit « On assiste à l'évaporation de toute une matrice culturelle chrétienne catholique. Matrice qui a structuré la société française. » Et il dit « Ainsi, 35% des catholiques allaient à la messe tous les dimanches en 1960, contre 3 ou 4% aujourd'hui. En 2 générations, on a une fonte tout à fait spectaculaire des effectifs. » Il y a 2 signes plus prégnants encore qui vont vous montrer ce basculement dans notre société. Parmi ces catholiques qui vont à l'église, 80% d'entre eux ne savent pas à quoi l'Ascension ou la Pentecôte fait référence. Et nous, on annonce des cultes de Pentecôte et on se dit « tout le monde va comprendre ». Même dans nos églises, des fois, l'Ascension, c'est quoi ? Je ne fais pas d'interrogation. On pourrait se poser la question. Et la deuxième chose qu'il remarque, c'est très sympa, c'est très rigolo, il dit que dans 25 ans, il y aura plus de tatoueurs en France que de pasteurs et de prêtres. Juste pour vous dire, une pratique condamnée à l'époque par l'Église catholique, tout est remis en cause, tout est changé. Il faut que notre message soit entendu par des gens qui ne connaissent absolument plus, n'ont même pas un petit fond de culture chrétienne. Et en plus, dans notre monde moderne, on peut le dire, il y a bien des voix qui parlent, où les messages ils se perdent souvent dans le bruit ambiant, il n'y a rien qui reste. Comment l'Église peut-elle aujourd'hui être un témoin puissant et authentique de la gloire et de la joie de Christ ? Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'Église, et donc en tant qu'individus aussi, nous qui sommes l'Église, rassemblés tous ensemble et partout,
Vivre une vie qui non seulement parle de Jésus, mais qui incarne aussi visiblement et simplement sa grâce et sa vérité. Je suis désolé de vous avoir écrasé un peu, mais voilà notre défi aujourd'hui. Un défi parce qu'on peut citer quelques présupposés que les gens ont sur l'Église peut-être. On a un problème et une crise de crédibilité, simplement. Les gens recherchent une foi authentique et pas simplement proclamée. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas pour vous, mais ça ne marche pas pour les autres aussi. Ensuite, il y a le problème de la pertinence. On voit bien que dans notre monde, les normes, les valeurs évaluent très très vite, et l'Église est quelquefois, on le sait, perçue comme archaïque et déphasée. Le défi, c'est pour nous de montrer que le message de l'Évangile, les valeurs qui sont là, sont pertinentes pour les problématiques actuelles, en termes de justice, en termes d'écologie aussi, en termes de relations humaines et d'éthique. On a quelque chose à dire et ça peut être intéressant, oui. Et enfin, il y a ce gros problème, cette grosse problématique de l'audace, du courage, parfois qu'il faut avoir pour sortir. Souvent, on se dit, et je ne sais pas si on a raison, on est persécuté. C'est vrai que la religion chrétienne est la plus persécutée dans le monde, mais dans nos sociétés aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre vraiment le « non, je n'ai pas envie d'écouter ce que tu as à dire » comme une persécution? Peut-être aller un peu loin quand même. Vous savez, on a parlé pendant très longtemps de postmodernisme, ce moment où on a éliminé Dieu et la question spirituelle de nos vies. C'était la fin du XXe siècle, début du XXI. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase au contraire, très intéressante pour nous qui avons quelque chose à dire. C'est cette ère du post-sécularisme. Je vous rassure, ça va devenir plus simple après. Le post-sécularisme, c'est une société où finalement, la recherche spirituelle est revenue. On a vu qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et en fait, quelle réponse ça va m'apporter? Finalement, toi, tu crois, explique-moi et je vais voir si ça va me convaincre. Je vais voir si ça va me correspondre. C'est ça souvent qu'on a. La question spirituelle est revenue aussi, au cœur des préoccupations de nos contemporains. Et donc nous avons cette possibilité de pouvoir parler aussi de tout cela. Le défi pour nous, vous l'aurez compris, c'est de vivre. Vivre simplement et humblement une vie qui proclame la gloire et la joie de Christ de manière tangible et cohérente. Ça veut dire effectivement que notre témoignage ne doit pas se limiter à des paroles, mais qu'il doit être incarné dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre vision du monde et notre manière de traiter les autres. Notre manière de traiter tous les autres. Et pas simplement les autres qui sont là un dimanche matin réunis, prêts à écouter, qui, même s'ils sont différents de nous, quand même partagent un petit truc avec nous. Tous les autres, en dehors de cette salle. Vivre une vie qui proclame Christ, c'est montrer par notre comportement aussi ce que signifie être transformé par l'Évangile. Tout le livre des Actes nous présente une Église en mouvement. Une Église qui témoigne de Jésus dans des lieux divers et souvent inattendus. On a des synagogues, on a les autorités civiles, on a des maisons, on a les places publiques et parfois même, comme on va le voir ce matin, on a un chemin désert et poussiéreux. Ce n'est pas le meilleur endroit qu'on pourrait trouver pour aller témoigner de l'Évangile, un chemin désert et poussiéreux. Les premiers chrétiens ont compris une chose d'essentielle, c'est que le témoignage ne se limite pas à un lieu ou à un moment spécifique. C'est toute notre vie, constamment. Et ce modèle nous rappelle que notre témoignage, notre manière de faire, doit être flexible et s'adapter. On ne peut plus se contenter de croire que simplement le témoignage, ça se fait dans le cadre d'un culte, d'une réunion d'évangélisation, d'un moment précis. Nos foyers, nos réseaux sociaux, nos travails, même nos interactions quotidiennes avec des étrangers, c'est là où ça se passe. C'est là que ça se passe peut-être même plus qu'un dimanche matin où nous sommes là réunis. Nous sommes appelés à apporter le message de Christ, pas fondamentalement ici, mais là où les gens sont. Et vous savez où vous êtes, vous savez où vous habitez, j'espère. Vous savez, peut-être pas tout le monde. Allez là où les gens sont. C'est ce que le texte que nous allons lire maintenant, avec l'exemple de Philippe, qui est un des premiers serviteurs, un diacre comme on dit, de l'Église naissante, nous donne comme conseil. Toi là, ici avec nous ce matin, va là où les gens sont.
Écoutons son histoire, acte 8, versets 26 à 38. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi, pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Déjà. Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, va rejoindre ce char. Vous imaginez déjà ? Philippe s'en approcha, c'est la cloche, et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, mais comprends-tu ce que tu lis ? L'homme répondit, comment pourrais-je ? Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Philippe prit la parole. Et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et avant de méditer celle-ci, je vois que mon t-shirt ce matin en a fait sourire certains. Peut-être outré d'autres, mais je vais utiliser les mots de cette personne et vous dire « You need to calm down ». On va se calmer, c'est juste un t-shirt. Peut-être, je dis bien peut-être, j'ai des doutes aujourd'hui maintenant après le premier culte, avez-vous entendu parler de Taylor Swift ? Ah, il y en a qui sont plus, on a des Swifties dans la salle ? Oui, Diana est officiellement une Swiftie comme moi. Non, peut-être que vous avez entendu parler de cette personne parce que c'est l'une des artistes les plus populaires de notre époque. Et si on en croit le Time Magazine, c'est l'une des personnalités les plus influentes dans notre monde. Ah ouais. Ce qui la distingue, en plus de son talent musical, c'est son engagement envers ses fans. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, vous avez Taylor Swift et fans, et vous allez avoir plein d'illustrations de ça. Taylor Swift les a surpris à de nombreuses reprises en se rendant quelquefois à des anniversaires de certains de ses fans. Elle a été chantée pour les demandes en fiançailles de certains autres. Elle a même été à leur fête de famille et parfois même elle s'est rendue à leur chevet à l'hôpital. Bref, elle ne s'est pas contentée de rester sur son petit piédestal là, sur son endroit où elle est bien en sécurité de tout et déconnectée de la réalité. Non, elle a fait le choix, parce que je crois que c'est profondément ce qu'elle voulait faire, elle a fait le choix d'aller vers eux là où ils se trouvent dans leur réalité quotidienne bien éloignée de la réalité de Taylor Swift, évidemment. Elle a choisi d'aller là où ils se trouvent pour partager, c'est vrai, un petit peu de leur joie et un petit peu de leur peine. Et cette démarche-là, même si ça sert sa carrière, on ne va pas se voiler la face, ça a permis de créer une connexion profonde entre elle et ses fans, parce qu'elle est allée au-delà du simple artiste qui est là et qui performe, inaccessible à tous, pour s'engager personnellement avec ceux qui la suivent. Je sais, je vous vois, je vois vos visages, vous vous dites, il a parlé d'audace et il est encore allé dedans. L'idée de comparer l'engagement de Taylor Swift avec ses fans et la rencontre biblique entre Philippe et l'eunuque éthiopien peut sembler surprenante. À première vue, je vous l'accorde. Mais quand même, moi je trouve qu'il y a des points intéressants à explorer autour de la communication, de l'influence, de comment est-ce qu'on voit l'autre, du rôle finalement que nous donne le Seigneur un peu malgré nous. On aurait bien aimé qu'il fasse ça et que tout le monde se convertisse d'un coup, tout le monde soit heureux, tout le monde soit joyeux, c'est la paix dans le monde. Pourtant, il nous invite à être des instruments, des canaux dans son message et dans son action. Dans ce passage des Actes qu'on a lu, on voit un exemple extraordinaire de ce que ça signifie aller là où les gens sont. Je l'ai dit, Philippe reçoit une instruction particulière
de la part d'un ange du Seigneur. Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ce chemin est désert. Ça vaut le coup de le rappeler, hein. Ce chemin est désert et pourtant, Philippe obéit sans hésiter. En chemin, il rencontre cet eunuque, un haut fonctionnaire de la reine Candace, qui est en train de lire le prophète Ésaïe. Franchement, ce n'est pas le texte le plus facile ou le plus rigolo à étudier. Philippe, il aurait pu se dire, moi je suis là, je cours derrière son char, à celui-là, c'est quand même un haut fonctionnaire, quelqu'un qui n'a pas mon statut social, quelqu'un qui n'est pas de ma nationalité. Comment est-ce que je vais être accueilli? Ou il aurait pu se dire, j'ai rien à lui annoncer finalement, il est tellement différent de moi. Au contraire, Philippe écoute la voix de l'Esprit qui lui dit « Avance et rejoins ce char ». Il s'approche, il engage la conversation et il trouve l'eunuque en pleine quête spirituelle, cherchant à comprendre les Écritures. Et là, on a un premier enseignement pour nous. Nous qui nous disons « Je rencontre quelqu'un dans la rue et il va falloir que je lui donne le point et le plan du salut en 10 minutes avec 5 questions, que je sois super intéressant et que j'arrive à le convaincre. » Remarquez la question que lui pose simplement Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Moi, j'ai pensé à cette question. Alors, même si aujourd'hui... Non, la lecture se défend bien. On est tous des lecteurs différemment. Je me suis dit, si on change un tout petit mot quelquefois, ça peut être un bon moyen d'engager une conversation. Plutôt que de dire est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quelquefois, vos connaissances vont passer par des choses incompréhensibles. On pourrait dire, est-ce que tu comprends ce que tu vis en ce moment? Simplement ça, sans aller chercher plus loin. Est-ce que tu comprends ce que tu vis? Philippe, il a simplement saisi l'opportunité avec cette petite question banale pour expliquer le message de l'Évangile. Il n'a pas forcé le message de l'Évangile, il lui a juste dit « Tu comprends ce que tu lis ?» Ben non, je ne comprends rien. Je ne sais pas qui pourrait me l'expliquer. Hop, il y va. Peut-être que vous avez dans vos connaissances des gens qui vous disent « J'ai jamais lu la Bible, je suis incapable de le comprendre. » Peut-être qu'une question toute simple, c'est « Tu veux que je t'aide simplement à la lire ?» Tu verras, c'est possible. Philippe saisit l'opportunité pour expliquer le message de l'Évangile et c'est l'eunuque qui est touché, pas par ce que lui dit Philippe, mais par la parole qu'il lit sur qui écrit ce qu'il a fait pour lui, qui demande à être baptisé immédiatement. Et Philippe ne perd pas de temps, il baptise tout de suite l'eunuque, là, au bord du chemin, et l'homme repart joyeux, transformé par cette rencontre avec Dieu. Ce récit, c'est un rappel pour nous tous et nous toutes. Dieu appelle chacun d'entre nous à aller là où les gens sont. Même si ça signifie parfois faire des trucs un peu saugrenus, comme courir à côté d'un char, quitter notre confort ou même nos attentes. Mais en faisant simplement ça, vous pouvez faire une vraie différence dans la vie des gens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer vos célébrités préférées. Ça m'est arrivé avec certaines, moi. Très content. Et j'imagine que si votre personnalité préférée arrivait dans votre maison un jour, surprise et tout, vous seriez un peu tétanisé, et puis votre vie aura changé à jamais, hein. Alors, pas forcément d'une manière radicale, mais vous aurez une belle histoire à raconter pendant longtemps. Et les gens qui vous écoutent diront, il va encore nous raconter le moment où il a rencontré un tel ou une telle. C'est pas la vérité, on fait tous un peu ça. Quand même. Allez là où les gens sont. Comme Taylor Swift, finalement, qui n'a pas hésité à quitter la scène, le confort de sa vie, pour rentrer dans la vie de ses fans. Philippe nous montre qu'il est essentiel de répondre à l'appel de Dieu pour rejoindre les autres là où ils se trouvent. Dans leur contexte, avec leurs questions et avec leurs besoins. C'est peut-être là toute la différence entre Philippe et Taylor Swift. Il ne s'agit pas d'atteindre ou d'attendre que les gens viennent à nous. Il ne s'agit pas d'attendre que les gens viennent à l'église, même si ça arrive, ou qu'ils se tournent vers Dieu par leurs propres moyens. Dieu nous appelle à aller à leur rencontre, à engager la conversation simplement. Pas simplement, vous savez, à écouter, mais à comprendre. Et je pense que là, on a une bonne partie du travail qui mérite d'être fait. Je ne sais pas combien de gens vous rencontrez, vous allez les écouter, mais vous n'allez pas chercher à les comprendre. Des fois, je me dis, peut-être dans notre témoignage, on arrive et on a notre ambition, alors je vais lui dire, c'est ça qu'il faut qu'il entende. Donc du coup, j'écoute les gens simplement,
Mais en fait, je m'en fiche, je veux juste placer ce que j'ai à dire, moi. Ne pas simplement écouter, mais comprendre. Les gens sont là. Quand vous êtes quelque part, soyez présents, vraiment. Intéressez-vous à l'autre qui est là. Dieu nous appelle à aller, à engager la conversation, pas simplement à écouter, mais à comprendre les questionnements et à partager avec eux l'amour de Christ de manière concrète et immédiate. Taylor Swift, vous savez, cultive un engagement émotionnel et communautaire avec ses fans. Elle répond à leur soutien, j'achète tes disques, je mets des likes sur tes réseaux sociaux, etc., en leur offrant des contenus exclusifs, en interagissant directement avec certains, en créant un sentiment de proximité finalement malgré la distance physique. Mais quand même, cet engagement, il est souvent transactionnel. Je donne ça parce que je sais que je vais obtenir ça derrière aussi. Je donne ça en échange du soutien que je peux avoir ou en remerciement. Taylor Swift offre des moments spéciaux à certains d'entre eux, tout le monde croit que ça va pouvoir lui arriver. Ça consolide en même temps sa position de pop star mondiale. Et quelquefois, je me demande si l'Église ne réfléchit pas et ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, on cherche à répondre à tous les besoins des gens en espérant qu'en retour, ils nous trouveront suffisamment bons, intéressants, pas complètement fous, tout ce que vous voulez pour rester ici, venir dans ces quatre murs, rester avec nous. Parfois, on va même essayer d'être extrêmement light, théologiquement ou dans notre prédication de l'Évangile, pour arriver à cette fin simple. Reste avec nous, s'il te plaît. Ne pars pas, on est chouette, non? L'engagement entre Philippe et l'eunuque est spirituel et pédagogique. Philippe répond à un besoin profond de compréhension de la part de l'eunuque. Et cette relation-là débouche sur une conversion religieuse. C'est une rencontre éphémère, mais marquante. Et on a tous dans nos vies des gens qu'on a rencontrés de manière éphémère et qui nous ont marqués à jamais. L'eunuque ne reverra plus Philippe sans doute, mais il repart transformé spirituellement. Est-ce que quelquefois vous pensez, vous réalisez que vous serez peut-être le seul chrétien qu'une personne va rencontrer dans sa vie? Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous vous rendez compte? L'engagement de Philippe, c'est un engagement qui est basé sur le service et l'obéissance, non pas à une église, non pas à « il faut que je ramène des gens, il faut qu'on fasse du nombre », mais à une obéissance à la mission divine. Pas sur une réciprocité sociale ou sur quelque chose à obtenir. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on veut annoncer? C'est particulièrement frappant dans ce texte, c'est l'attitude de Philippe. Il est à l'écoute de l'esprit, il est prompt à obéir et il n'hésite pas à se rapprocher de l'eunuque, même si ça le place dans une situation inhabituelle. Comme Philippe, nous devons être, nous aussi, je crois, attentifs à la voix de Dieu qui nous guide vers les autres, parfois vers des endroits ou des personnes qu'on n'aurait pas envisagées. Dieu est toujours à l'œuvre. Et il cherche des hommes et des femmes prêts à se lever, à aller et à partager l'Évangile là où ils sont. Là où les gens sont. Quelquefois, on se met tellement de pression qu'il faut faire des choses extraordinaires qu'on en oublie la mission de base. Je suis là, Seigneur, tu m'as placé là. Et des fois, je ne sais pas pourquoi. Mais toi, tu sais. Je l'ai dit dans les équipes, là, lors de notre week-end de rentrée, peut-être qu'il y en a qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place. Mon service, il ne sert à rien et tout. » On peut avoir ces questions-là, je peux me les poser parfois, même moi. Pourtant, le Seigneur sait. Je pense que nous devons chercher sa volonté et avoir conscience de cela. Je peux être utile simplement au Seigneur là où je suis. L'influence de Taylor Swift, elle est globale et culturelle. Sa musique touche des millions de personnes et elle a une capacité immense à façonner la culture populaire, à influencer des tendances et à mobiliser des fans autour de certaines causes. C'est fait sur le long terme, cet engagement, c'est un renouvellement constant, il faut toujours sortir des nouveaux disques, toujours avoir quelque chose, toujours avoir des interactions continues avec ses fans. Parfois, je me demande si l'Église ne fonctionne pas comme ça.
Vous savez, à chercher une influence globale et culturelle avant tout. Tout le monde doit être comme nous. C'est tellement super. On croit tellement justement. L'impact de Philippe, quand on regarde le texte, il n'est pas global. Il est personnel et spirituel. Quel genre d'impact on veut avoir, nous, là où on est, peut-être avec une personne? L'impact de Philippe, il est personnel et spirituel, mais il a des répercussions profondes. Vous savez, la conversion de l'eunuque éthiopien, c'est juste une histoire comme ça, mais c'est pas rien. Hein. C'est vu comme un symbole de l'expansion du christianisme en dehors des frontières juives. C'est un événement qui a une portée significative pour l'histoire religieuse. L'influence de Philippe, bien que localisée et brève, a une dimension éternelle dans le cadre de la foi chrétienne. Vous le savez, et je suis sûr que parmi nous, il y a plein de gens qui se disent « Moi, le premier, je suis vraiment pas grand-chose. Quel impact je peux avoir ?» Franchement. Puis la réalité, peut-être que vous n'attendez pas à ce qu'un pasteur vous dise ça, c'est que c'est vrai. Hein. On n'est pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. C'est quoi le chiffre? Peut-être 10 ans après que je sois mort, tout le monde aura oublié ce que j'ai fait. Peut-être un jour, dans les 90 ans de la vie de cette église, on dira « Ah tiens, de telle année à telle année, il y avait Jérémy Chamard. Ok, qui c'est ?» Mais si, tu sais, c'est ce vieux gars là qui avait un t-shirt Taylor Swift. Peut-être. La vérité, c'est que peut-être vous avez des exemples dans vos propres familles, dans vos propres vies. Le témoignage que vous allez apporter peut être très simplement une fois dans la vie de quelqu'un peut bouleverser son existence et celle de sa famille. Rencontrer Christ, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien et ça change. Je dis, vous pouvez avoir des exemples. Hein. Moi, mon grand-père était pasteur et un jour, il a rencontré quelqu'un dans la rue. C'était ce truc qu'il préférait faire, sonner chez les gens à 8h du mat, le lendemain d'une fête qu'il avait rencontrée dans le village. Tout le monde dort, tout le monde est en pyjama. Et vous êtes là avec votre grand-père et il arrive et il dit, tiens, on va leur présenter l'évangile. Ça arrive. C'est du vécu. Il n'empêche que parfois, quand je suis dans des réunions ou dans des choses, des rassemblements de chrétiens, il y a encore des gens qui viennent me dire, tu sais, si ton grand-père n'était pas venu frapper à ma porte un jour pour me présenter ce message, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et mon grand-père est décédé il y a bien une 20... Je ne sais pas, et en plus c'est enregistré, ma mère va voir, elle va me... Tu ne sais plus quand ton grand-père est mort. Je ne sais plus, mais ça fait quelques années maintenant, voire même plus d'une dizaine d'années. Encore, il y a des choses que vous pouvez faire simplement, personnellement, avec quelqu'un, qui auront un impact que vous ne mesurez absolument pas. Philippe mesurait sans doute pas qu'en parlant à cette eunuque, on parlerait encore de lui et de l'expansion du christianisme dans le monde plus de 2000 ans plus tard. Vous pouvez avoir un impact simplement, ne vous placez pas des barres là, soyez simple et engagé. Allez, j'en ai bientôt fini. Taylor Swift, elle utilise des moyens modernes pour créer un lien de proximité émotionnelle avec des millions de personnes. On va mettre en scène ces petits clips-là. Même le fait que les gens les filment avec leur téléphone et les diffusent, c'est de la mise en scène. On le voit. Même si c'est réel au début, mais c'est mis en scène. Elle fait appel à des valeurs comme la vulnérabilité, l'authenticité et la communauté. Je n'ai pas mis les petits bracelets, j'en avais aussi. Oui, je suis désolé. Bien que cet engagement soit influent, ça repose quand même sur une structure un peu médiatique et commerciale. L'engagement de Philippe avec l'eunuque repose sur une proximité spirituelle. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on peut rechercher une proximité spirituelle. Philippe ne cherche pas à gagner de l'influence ou des disciples perso pour lui, mais plutôt à agir en tant que canal pour la transmission d'un message plus grand que lui, plus grand que celui de sa communauté naissante. C'est le message de l'Évangile, simplement. Le message, comme on l'a chanté, d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui vient. Et il est conscient de tout ça. Alors, je vais m'arrêter là. Et là, vous vous dites, c'est bon, il a encore 4 points. Mais non, la réalité, c'est que j'ai qu'un paragraphe. Je vous rassure. En conclusion, je nous encourage à suivre l'exemple de Philippe et à être des témoins de Christ qui ne restent pas figés dans une zone de confort, mais qui sont prêts à se déplacer et à aller vers les autres, à partager la bonne nouvelle de manière personnelle et directe. Comme Philippe et comme Taylor Swift dans un autre domaine,
Nous sommes appelés à aller où les gens sont, à être présents dans leur vie et à partager l'amour de Dieu d'une manière tangible et transformatrice. Ce qui veut dire qu'on a une sacrée responsabilité. Et je faillis là-dessus bien souvent aussi. C'est bien de pouvoir le confesser. Les choses que je fais de bien avec les autres, ça a un impact sur leur foi et sur leur vie spirituelle. Et les choses qu'on ne fait pas bien, le mal qu'on peut faire, a un impact aussi sur les autres et sur leur vie spirituelle. Nous avons une vraie responsabilité aussi à ce niveau-là. Simplement, mais prendre conscience de ces réalités-là. Nous sommes appelés à partager l'amour de Dieu d'une manière tangible et de montrer la transformation qui se passe en chacun et chacune d'entre nous. Alors que le Seigneur nous donne le courage et la sensibilité aussi pour entendre son appel, pour aller là où il nous envoie, pas forcément très loin, et pour faire une différence là où les gens sont. Prenez du temps cette année pour aller là où les gens sont. Dites-vous peut-être, tiens, je suis toujours invité à aller boire un coup avec mes collègues le vendredi soir et j'y vais jamais parce que je ne sais pas pourquoi, mais peut-être là je pourrais y aller et faire une différence simplement parce que je suis. Peut-être c'est juste ça. Cette série qu'on commence ce matin, Vivre et proclamer, nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons être des témoins fidèles de Christ dans notre monde aujourd'hui. Alors les défis, je les ai cités, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter les obstacles de la crédibilité, de la pertinence et de l'audace aussi. Ayez du courage, quelquefois simplement, pour devenir des témoins authentiques de la gloire et de la joie que Christ met dans notre vie. Alors, et c'est ma prière, que notre vie soit une proclamation continue de l'amour et de la grâce de Dieu. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, et avec tout le monde. Amen. Je vous invite simplement, au terme de cette prédication, à prier, et je vais le faire très simplement pour nous tous. Seigneur notre Dieu, on l'aime ta parole, mais qu'est-ce que quelquefois, peut-être trop souvent, elle nous remue. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que toi, tu es venu vers nous tels que nous sommes, parce que toi, tu es venu là où nous étions, sur cette terre. Merci Seigneur pour cet amour qui s'est incarné, qui a pris des risques, qui s'est donné sans compter jusqu'à la mort sur la croix. Seigneur, peut-être que même pour nous aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Mais pourquoi il y avait besoin que tu meures? Pourquoi il y a tout ça? Seigneur, c'est simplement la démonstration aussi de ton amour pour nous. Ce besoin de salut et de quelque chose en dehors de nous pour nous aimer, pour donner du sens et pour nous sauver. Seigneur, maintenant nous allons prendre ce repas, cette coupe et ce pain. Nous voulons le prendre avec reconnaissance, en te disant merci. Seigneur, fortifie notre courage, fortifie notre audace. Donne-nous d'être des témoins authentiques de ta gloire et remplis chacun et chacune d'entre nous de ta joie. C'est tellement compliqué d'être heureux. Seigneur, ouais, on a besoin de ton œuvre surnaturelle. À toi la gloire éternelle, pour toujours. Amen.